Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment basculer rapidement du texte en majuscule ou en minuscule. Alors, la plupart du temps, pour y parvenir, on utilise des formules, les formules majuscules, minuscules et non propres, mais il est possible d'obtenir le même résultat bien plus rapidement sans formule en utilisant le remplissage instantané. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble deux méthodes, puis au travers d'un exemple, je vous montrerai la puissance du remplissage instantané et pour terminer, je vous présenterai ses limites. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, on va commencer par la première méthode, c'est-à-dire la saisie manuelle. Par exemple, sur la colonne A, on a une liste avec le prénom et le nom. Le prénom et le nom sont en minuscules et nous, on souhaite avoir le prénom avec la première lettre en majuscule et le nom entièrement en majuscule. Pour cela, on va saisir dans la première cellule un modèle, donc avec la première lettre du prénom en majuscule et le nom entièrement en majuscule. Idem pour la deuxième ligne. Et à la saisie de la première lettre du prénom, Excel a identifié un modèle et il nous fait une suggestion pour la suite de la liste. Dans cet exemple, la suggestion correspond bien à notre besoin. On retrouve bien dans la liste grisée le prénom avec la première lettre en majuscule et le nom entièrement en majuscule. Il nous suffit alors de valider cette liste avec la touche Entrée. On a ainsi pu obtenir une recopie rapide du modèle et cette fonctionnalité, elle a aussi l'avantage de supprimer les espaces superflus. En effet, si on se penche sur la colonne A, on constate des espaces superflus entre le prénom et le nom et avant le prénom. Et tous ces espaces ont été supprimés dans la recopie du modèle. Donc c'est OK pour cette première méthode. On va pouvoir basculer sur la deuxième méthode qui consiste à utiliser la commande remplissage instantané. Alors, pour fonctionner, c'est exactement le même principe. Il faut donc fournir un modèle sur la première ligne. Cette fois-ci, on va par exemple mettre le prénom et le nom entièrement en majuscule. Donc, on saisit le modèle pour la première ligne. Et une fois le modèle saisi, il suffit alors de sélectionner toute la colonne qu'on souhaite remplir en sélectionnant bien le modèle, donc la cellule qui contient le modèle. Puis, il faut se rendre dans l'onglet Accueil et dans le groupe Édition, il faut cliquer sur la liste avec la flèche vers le bas. Et dans cette liste, il faut choisir Remplissage instantané. Alors ici, on obtient bien le bon résultat. Par contre, Excel n'a pas supprimé les espaces superflus entre le prénom et le nom. Alors pourquoi cette erreur? Tout simplement car il faut enrichir le modèle. Sur la première ligne, on n'a pas supprimé d'espace superflu entre le prénom et le nom, puisqu'il n'y avait pas lieu d'en supprimer. Et donc Excel part du principe qu'il faut conserver les espaces entre le prénom et le nom. Mais cette fois-ci, si on enrichit le modèle avec la saisie d'une seconde ligne, donc on va saisir la deuxième ligne. Cette fois-ci, il y a des espaces superflus entre le prénom et le nom. Et donc, nous, on les supprime en mettant qu'un seul dans notre modèle. Et si on effectue la même opération, donc on sélectionne toutes les cellules en sélectionnant bien les modèles, puis on se rend dans l'onglet Accueil. Et dans le groupe Édition, on clique sur la liste avec la flèche vers le bas et on choisit Remplissage instantané. Et cette fois-ci, on obtient bien le bon résultat. Le prénom et le nom sont en majuscules et les espaces superflus ont bien été supprimés puisque cette fois-ci, on a enrichi le modèle et notre modèle sur deux lignes tient compte de tous les cas de figure présents dans la liste.
Et ici, vous pouvez utiliser directement un raccourci. Pour cela, après avoir effectué votre sélection, il vous suffit d'utiliser le raccourci CTRL-E. Et il est aussi possible d'effectuer cette même opération en un seul clic grâce à la poignée de recopie. Donc on supprime les résultats, on conserve bien les deux premiers modèles, puisque dans ce cas, il faut bien deux modèles pour aboutir au bon résultat. Il suffit ensuite de sélectionner là ou les cellules qui contiennent les modèles, puis de positionner le curseur en bas à droite de la sélection. Et dès lors que le curseur prend la forme d'une croix noire, il faut alors effectuer un clic droit avec la souris et tout en maintenant le clic droit de la souris enfoncé, il faut étirer le modèle sur toute la sélection. Et une fois tout en bas, il suffit de relâcher le clic de la souris, le menu contextuel s'ouvre alors et il ne reste plus qu'à cliquer sur remplissage instantané. Et là encore, on obtient bien le bon résultat. Donc c'est OK pour les deux méthodes d'utilisation du remplissage instantané. Maintenant, on va voir un exemple qui montre toute la puissance de cet outil. Pour cela, on va basculer sur la feuille suivante. Dans cet exemple, le prénom et le nom se trouvent dans deux colonnes différentes. Et on va voir qu'avec le remplissage instantané, il est possible de regrouper le contenu de plusieurs colonnes dans une seule. Et cette fois-ci, on va aller encore plus loin puisque pour le modèle, on va uniquement prendre l'initiale du prénom suivi d'un point, d'un espace et du nom en majuscule. Donc c'est parti pour la saisie du modèle. On souhaite avoir pour résultat la première lettre du prénom en majuscule suivi d'un point et du nom entièrement en majuscule. On saisit le modèle. Pour cet exemple, un seul modèle suffit. On sélectionne alors toute la colonne résultat en sélectionnant bien la cellule qui contient le modèle. Puis, on utilise le raccourci CTRL-E. Le remplissage instantané s'effectue alors et on obtient bien le bon résultat, à savoir la première lettre du prénom en majuscule, suivie d'un point et du nom entièrement en majuscule. Et donc, en une seule manipulation, on a regroupé le contenu de deux cellules et en plus, on a ajouté des infos puisqu'on a ajouté un caractère, un point dans l'exemple. Alors ici, cet exemple a pour but de montrer ce qu'il est possible de faire avec le remplissage instantané, mais il faut savoir que l'utilisation du remplissage instantané ne se limite pas à du simple texte, mais il peut s'utiliser aussi sur des nombres, des dates, etc. Attention cependant, le remplissage instantané présente certaines limites. Première limite, il est impossible d'effectuer un remplissage instantané dans deux colonnes simultanément. Par exemple, si les informations ne sont pas placées dans la même colonne, comme c'est le cas actuellement, et qu'on ne souhaite pas les regrouper dans une seule colonne, mais qu'on souhaite obtenir un résultat dans deux colonnes séparées également, dans ce cas, il faudra traiter chaque colonne séparément. Dans l'exemple, si on souhaite obtenir le même résultat mais dans deux colonnes séparées, il est alors impossible de définir un modèle sur les deux colonnes simultanément. Par exemple, avec la première colonne avec le modèle pour le prénom, la seconde avec le modèle pour le nom. Et ici, si on souhaite effectuer le remplissage instantané, donc en effectuant la sélection et en utilisant le raccourci CTRL-E, cette fois-ci, rien ne se passe. Idem si on utilise le clic droit de la souris, on constate que dans le menu contextuel, le remplissage instantané est grisé. Et dans ce cas, il faut alors procéder à l'opération pour chaque colonne séparément. Donc, on effectue le remplissage instantané sur la colonne du prénom, puis sur la colonne du nom. Et autre limite, il faut savoir que dans certains cas, le remplissage instantané ne fonctionnera pas et vous serez alors obligé d'utiliser des formules de texte pour parvenir au résultat voulu.
Donc voilà pour cette vidéo sur comment convertir du texte en minuscules ou en majuscules en utilisant le remplissage instantané. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.